vraiment originaux? Eh bien moi, je n'ai pas eu le choix, parce que j'avais mon discours à préparer. J'ai réfléchi longtemps, je me suis posé beaucoup de questions pour savoir s'il était vraiment possible d'être original. Pour cela, je n'allais pas venir tout nu. D'abord parce que c'est excentrique, extravagant et illégal, et je ne pense pas que ce soit la vraie définition d'être original. En effet, l'originalité, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Tout d'abord, scientifiquement, biologiquement, je suis original par mes origines. Je suis unique par mon ADN. Parce que mon ADN est unique. Seul un vrai jumeau pourrait éventuellement avoir le même ADN que moi. Mais même pas sûr. Et de toute façon, jumeaux ou pas, nous sommes donc tous originaux. Autre science qui valide mon propos. En philosophie, je suis original parce que comme Descartes, je pense, donc je suis. Et ce que je pense m'appartient. Je doute, j'entends, je conçois, j'affirme, je nie, je veux, je ne veux pas, j'imagine aussi, et je sens. Et cela regarde de ma sensibilité propre, de mes origines et de mon histoire. De ce fait, je suis original et vous aussi. Chacun d'entre vous, vous êtes originaux. Et pour être vraiment original, prenons conscience de notre singularité. En effet, bien qu'il y ait des gens qui nous ressemblent, on a tous le même âge, ou presque. Portent les mêmes vêtements, combien d'entre nous portent le même sweat, lisent les mêmes livres, ont des idées similaires, parce que personne ne voit le monde exactement comme son voisin. Mais l'envie d'être original est vraiment un phénomène moderne, et chacun cherche à être original, souvent la manière la plus utilisée étant les réseaux. Ainsi, nombreux sont ceux qui, pour montrer toute leur originalité, se montrent dans des situations plus loufoques les unes que les autres et exhibent les uns la photo de leur repas, les autres celle de leurs vacances ou celle de leur chien. Et s'il vous était possible d'être original, que feriez-vous? Ainsi, tout simplement, être original, ce n'est pas nécessairement attirer l'attention par notre excentricité, notre étrangeté. Être original, c'est assumer nos différences dans nos manières d'être, de penser, de vivre, de créer. Je suis brun, tu es blonde. Je suis gaucher, tu es droitière. J'aime la musique, tu préfères le dessin. Ce sont l'ensemble de nos arguments, de nos choix, de nos croyances qui nous rendent originaux. Je vote d'un côté, tu votes de l'autre. Eux non, le contraire. En fait, je ne sais plus. Essayons, expérimentons, croyons en nous. Soyons simplement nous. Nous sommes originaux. Faisons des choses parce que nous avons envie et non parce qu'elles nous rendent différents. Ayons confiance en nous, assumons nos choix. Arrêtons de nous comparer aux autres, que ce soit en termes de conformité ou de non-conformité. D'ailleurs, Marcel Proust ne disait-il pas « Soyez vous-même, c'est votre seule chance d'être original ». Et pour finir, une citation d'Anton Tchekhov. Autrefois, je considérais que chaque original était un malade ou un anormal, mais aujourd'hui, je considère que le propre de l'être humain est d'être un original. Peut-on vraiment être original? Je pense que c'est une des questions que l'on se pose tous. Est-ce que je peux me démarquer des autres? Est-ce que je peux être unique? Malheureusement, même si je pense que vous avez tous cette petite différence qui vous rend inimitable, personne ne peut vraiment être original. Vouloir être original voudrait dire que l'on crée à partir de rien, alors que chacune de nos idées vient forcément de ce que l'on connaît déjà. Être original est-il donc possible? Un jour, quand j'étais plus petite, on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. J'ai dit que je voulais être un super-héros. Mais on m'a dit que, puisque j'étais une fille, il fallait que je devienne autre chose, qu'être une super-héroïne était atypique. À l'époque, je n'avais pas réagi. J'ai dit que j'allais donc devenir une princesse, que j'allais avoir un prince charmant avec un beau cheval blanc. Mais maintenant, en y repensant, alors déjà, je suis pas une princesse, je trouve ça très triste. Mais surtout, être original, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Nous ressemblons tous à quelqu'un d'autre. Je voudrais dire aujourd'hui qu'être original est impossible, et je vais vous expliquer pourquoi. Si je vous demande de dessiner un extraterrestre là maintenant, que dessineriez-vous? Sûrement un personnage vert ou bleu, avec une tête ou deux, des bras, des jambes. Chacun pourra me dire non, mon extraterrestre n'est pas comme ça, il est différent. Certes, mais la première image que l'on se fait d'un extraterrestre ou de n'importe quoi d'autre a d'abord été influencée par la société. Nous allons toujours chercher à nous inspirer de ce que nous avons déjà vu pour créer quelque chose. Notre originalité se base donc sur une idée déjà existante, donc on ne peut pas parler d'originalité pure. Depuis que l'homme pense et invente, il serait très rare que l'un de vous ait une nouvelle idée. Je pense donc que ce concept d'originalité n'existe pas. De plus, il est impossible pour un auteur de trouver quelque chose d'inédit que personne n'a inventé. Une histoire dans l'ensemble est composée d'un personnage principal, de péripéties et d'un dénouement, sinon ce ne serait pas une histoire. Donc déjà dans ce schéma-là, personne ne se démarque, vous retrouverez toujours la même structure.
et il est très compliqué de ne pas faire de plagiat sur une autre œuvre. Si je prends les exemples de Star Wars et de Harry Potter, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les histoires de deux garçons qui ne connaissent pas leurs parents, qui ont été adoptés par leurs oncles, et qui, grâce à des sorciers ou des magiciens très puissants, vont réussir à changer le monde. La seule grande différence entre les deux œuvres est que dans Harry Potter, ils utilisent des baguettes magiques et que dans Star Wars, ce sont des sabres laser. J.K. Rowling et George Lucas ont tout de même créé des histoires et des personnages que beaucoup adorent, mais il serait faux de dire que leurs idées étaient complètement originales. Si vous voulez changer de style vestimentaire, il n'y a aucun problème là-dessus, vous pouvez le faire. Si vous voulez passer des pantalons serrés aux pantalons de pattes d'éléphant, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira que vous êtes original et que vous vous démarquez par votre façon de vous habiller. Mais si on y réfléchit bien, est-ce que vous êtes pour autant original ? Certes, vous avez changé une petite partie chez vous, mais vous avez recopié le style des années 70. Et comme l'a dit Jules Renard, pour être original, il suffit d'imiter les auteurs qui ne sont plus à la mode. Vous vous différenciez des autres, mais vous avez pris l'inspiration de quelqu'un d'autre, parce que je pense que vous n'êtes pas l'auteur des pantalons plates d'éléphant. Ce qui est dommage, mais je pense que vous n'habiteriez pas dans les environs de la Châtre, sinon. Ce changement n'est pas inventé par vous-même, donc je pense que ceux qui vous diront que vous êtes originaux ont tort. Mais peut-on vraiment être original ? Si je trouve qu'avoir des dreadlocks est original, peut-être que vous allez penser que c'est tout à fait normal. Et à l'inverse, si vous pensez que manger avec des couverts ou une assiette de la Reine des Neiges est original, peut-être que je pensais que c'est tout à fait habituel. Oui, la Reine des Neiges est un dessin animé, mais je trouve que c'est un bon moyen de nous libérer et nous délivrer de la vie quotidienne. En prenant ces exemples, vous serez plusieurs à avoir le même avis. La Reine des Neiges est un dessin animé et on va plus facilement penser que c'est destiné aux enfants. Ceci va donc nous influencer dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'être original est exactement la même chose. Ce n'est pas vraiment un choix individuel, mais un choix influencé par la société. Selon moi, être original est donc plus une obligation que l'on doit tous respecter. Nous sommes tous dans un sens originaux, ce qui fait que personne n'est réellement original puisque nous nous ressemblons tous. Non, je pense donc qu'être original n'est pas possible. L'originalité repose toujours sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il est extrêmement rare que vous soyez le premier à avoir une nouvelle idée. Une multitude de personnes avant vous pensaient déjà être le créateur d'une nouvelle idée, et beaucoup de personnes après nous le penseront aussi. Et comme l'a très bien dit William Inge, avoir une idée originale, c'est se souvenir de quelque chose qu'on a entendu quelque part et avoir oublié où. L'originalité n'est donc pas possible.